Chers amis, bonjour et bienvenue à cette plage du partage. Et nous allons aujourd'hui procéder à la méditation autour des textes que propose la liturgie et remarquer qu'il y a comme un contraste fort. Dans la première lecture, Jézabel, qui est l'épouse d'Akab, le roi de Samarie à l'époque, utilise, n'est-ce pas, le mal comme réponse à un bien, car Naboth, qui est à leur service, avait sa vigne et la travaillait avec amour et dévotion. Hélas, à ce bien, elle répond par un mal. Il s'agit là d'un exemple fort, n'est-ce pas, d'abus de pouvoir irresponsable. Le principe de l'attitude de Jézabel consistait à dire: lorsqu'on a le pouvoir et les moyens, on peut tout se permettre et tout obtenir. C'est bien le contraire que propose Jésus dans l'Évangile. Jésus qui dit, au lieu de suivre la loi du talion, c'est-à-dire arracher la vie, lorsqu'on a vu la vie arrachée, œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit, présente l'autre joue si quelqu'un te gifle sur une joue. Oui, la réponse de Jésus à la question du mal peut paraître plutôt irréaliste aux yeux de beaucoup et même inefficace, surtout dans un monde où c'est la course au pouvoir et au positionnement. Et nous ne pouvons nous empêcher de condamner moralement cette attitude qui consiste à utiliser le pouvoir, la position pour atteindre ses objectifs. Et nous pouvons non plus nous empêcher de constater que notre société semble présenter plusieurs facettes de ce genre de comportement. Alors, l'instinct proprement naturel à l'homme consiste à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs et d'abord même faire du mal la réponse à un bien. À cet instant qui a conduit certains penseurs à dire que l'homme est un loup pour l'homme et que voilà, l'homme a en lui des instincts grégaires, il faut opposer un instinct divin, plutôt une logique divine qui consiste à donner au mal le bien comme réponse. Et c'est d'ailleurs ce que le Christ a fait. Voilà pourquoi on parle du vendredi saint. Le jour où il est mort, on aurait pu parler d'un vendredi triste, obscur. Mais on parle du vendredi saint comme quoi le bien est toujours triomphateur. Cela nous réconforte. Mais c'est très difficile de répondre à une injustice par la justice, de répondre à une infidélité par la fidélité, de répondre au mal par le bien, et d'être toujours des artisans de paix alors que on subit la violence ça et là. Alors nous sommes donc invités aujourd'hui particulièrement à faire cet effort, mais nous pouvons y arriver sans les ressources qui viennent de Dieu, les ressources qui viennent de l'Esprit Saint. À tous ceux qui ont été victimes, n'est-ce pas, d'une injustice, à ceux qui se sentent au banc de la société, à ceux qui se sentent oppressés, qui à cause de leur état, de leur incapacité, ne peuvent atteindre justement leurs objectifs, qu'ils se sentent soutenus par Dieu et qu'ils prennent toujours leur parti. Mais alors, lorsqu'on a pu le faire, répondre à un mal par un bien, on se sent heureux et on est reconnaissant car cela ne peut nous venir que de Dieu. Merci.
La charité est toujours l'organisme, le diable à cause du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Je vous invite à suivre la prière qui suivra cette publication. Merci. Soyez bénis.